Guidance du mois de février pour le signe de la Vierge. Bonjour et bienvenue à vous tous dans cette chaîne. Je vous remercie d'être fidèles et de me suivre presque au quotidien en tous les cas. Aujourd'hui, nous allons explorer les énergies globales pour le mois de février pour le signe de la Vierge. Je dis bien global car ce sont des prévisions générales. Pour avoir plus de précision, vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Et pour de plus amples précisions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les infos, toutes mes coordonnées au-dessous de la vidéo dans la description. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, les Vierges. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager également cette chaîne car je publie régulièrement des canalisations. Ce sont des messages qui sont destinés à toute l'humanité. Donc plus ça touchera de monde et plus les gens seront éveillés au courant de certaines choses et garderont la foi en un monde meilleur. Allez, on va faire avec l'oracle de la triade, 9 cartes. Alors, qu'avons-nous à dire pour les Vierges? Première carte, la carte centrale, c'est une carte de protection. Pour vous, ce qui va se passer au mois de février, d'après ce que je vois, vous aviez l'impression d'être un petit peu au fond du trou, le moral qui n'est pas au beau fixe, comme une impression de perdre votre équilibre. Pour autant, vous avez tout à l'intérieur de vous. J'ai des clés qui montrent des solutions et quelque part, ce que vous vivez en ce moment relève véritablement de votre mandat d'âme. C'est ce qui m'est montré ici. Il y a un besoin sur ce mois de février de changer des fonctionnements qui sont peut-être obsolètes. Vous avez besoin de vous transformer. On n'est pas là sur quelque chose de professionnel, de la mutation professionnelle. On est plus dans l'ordre de la transmutation de soi-même, transmutation de ses énergies, en tous les cas des énergies qui pourraient être très noires. Parce que dans cette noirceur, rappelez-vous, il y a toujours de la lumière. Donc, attelez-vous à ne voir que cette lumière, ne déprimez pas les Vierges. Je sais que vous êtes des êtres perfectionnistes, vous avez des difficultés à exprimer vos émotions et quelque part ça vous ronge. Vous avez l'impression de perdre du temps en ce moment avec tout ce qui se passe. Pourtant, moi j'ai le début de quelque chose, le début d'un nouveau cycle, comme aussi le début d'un projet qui se met en place, un projet qui vous conduira à la réussite. Il y a besoin chez vous de trouver un certain équilibre. J'ai cette carte qui me parle d'équilibre, mais qui me parle aussi de santé au niveau énergétique, au niveau du moral, au niveau psychologique. Je dirais même, vous n'êtes pas très bien en ce moment. Avec cette carte qui nous parle d'équité, de justesse et d'équilibre, j'ai l'impression que vous vous êtes décentrés, les Vierges, comme si vous étiez fixé un objectif sans avoir émis l'hypothèse que vous ne pouviez pas l'atteindre et vous n'avez pas prévu de plan B quelque part. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, je vous ai dit, il y a des solutions, il y a une clé dans cette histoire. Cette clé, il faut la trouver au fond de vous et vous écouter au lieu de toujours être dans le mental, la mentalisation, la projection même, cette projection qui en devient de la rumination. Vous êtes face à une porte, un nouveau cap, quelque chose, un palier à franchir. Dès que vous aurez passé cette porte, eh bien, vous serez, j'ai envie de vous dire, vous serez sur le chemin du succès, de la réussite, de l'enrichissement personnel, de l'enrichissement au niveau sociétal également, parce que je vois quand même une transformation des croyances limitantes. Ce que vous vivez en ce moment, en allant creuser au fond de vous, en allant voir quels sont vos véritables objectifs de vie, eh bien vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être fait fausse route là pendant un certain temps et qu'il serait bon d'envisager la vie d'une autre façon, en tous les cas de façon plus légère.
Certes, le fait d'être perfectionniste vous permet d'aller au cœur des choses, de rendre peut-être des travaux impeccables, mais quelque part, ça vous empêche d'être léger, ça vous empêche d'être vous-même. Et ce perfectionnisme, c'est quoi? Ce perfectionnisme, souvent, c'est pour cacher un manque de confiance en vous ou c'est pour donner l'image que vous êtes aussi quelqu'un de parfait pour que les autres n'aient rien à dire vous concernant. Pour qu'il n'y ait pas de prise sur vous. Vous voulez être dans l'hyper-contrôle de tout ce qui est vous concernant. Votre image est très importante vis-à-vis des autres. Et cela pose problème. C'est comme si vous étiez votre propre adversaire quelque part. Hein. Et c'est quelque chose, somme toute, d'assez stérile. Alors, en tous les cas, on vous dit, sur cette protection, vous êtes aussi dans une phase de pardon. Là, on me dit, si vous ne connaissez pas, il faut que je vous parle de l'Ho'oponopono qui va vous permettre de vous pardonner et d'apprécier qui vous êtes, vous, intérieurement, de pardonner ce que vous aviez pu faire dans cette vie, ce que vous avez raté, pourquoi pas, ou ce que les autres ont fait. Il va être important pour vous, Vierge, en ce mois de février, de mettre de l'eau dans votre vin et de comprendre ce qui a pu causer des problèmes dans votre existence, ce qui peut-être vous a amené à être en conflit vis-à-vis de certaines personnes. Le fait de conscientiser cela, ça va vous permettre d'avancer. Le fait de pardonner, non pas pardonner avec la tête, mais pardonner avec le cœur, ça va vous amener ici, à la réussite. Et ici, comme vous voyez, on a un parchemin. Ce parchemin étant à côté de la carte de l'âme, j'ai bien envie de vous dire que là, on parle de votre mandat d'âme. Quelque part, ce que vous vivez en ce moment est une expérience nécessaire pour que vous avanciez. Pour que vous avanciez, je vous parlais de mutation, de transmutation, et pour que vous avanciez vers votre lumière intérieure. C'est comme si, depuis quelque temps, cette lumière, elle s'était éteinte. C'est comme si vous n'aviez fait face qu'à la matérialité. Et là, on vous demande de vous élever, d'aller vers votre âme, votre essence véritable. Regardez, je vous ai dit que vous commenciez un nouveau cycle et on me dit effectivement vous êtes à la fin d'un nouveau cycle. On a l'alpha et l'oméga qui sont l'une sur l'autre. Hein. C'est véritablement pour vous dire que là, il va falloir casser quelque chose et il va falloir passer à autre chose. Je vous parlais d'équilibre, on a la foudre par-dessus l'équilibre. Il y a quelque chose qui s'est produit dans votre existence et qui est venu quelque part briser vos fondations. Je vous parlais des croyances limitantes, elles sont en train de s'effriter. Il y a eu quelque chose de soudain qui est venu saper tout ce que vous aviez construit depuis des années et qui en fait était quelque chose d'assez rigide, d'assez enfermant. Et c'est ce qui me sort ici avec la carte de l'isolement. Vous aviez cette sensation d'être équilibré et en réalité, ce n'était que de l'équilibre matériel et vous ne vous réalisiez pas profondément. Vous ne vous réalisiez pas en tant qu'individu, vous vous réalisiez en tant qu'être dans une société et non pas en tant qu'être spirituel. Aussi, ce que vous vivez là, c'est un tiraillement entre les besoins de votre âme et ce que vous lui donnez à manger, ce que vous faites de votre corps. Il va falloir réunifier corps, esprit dans un même lieu. On vous dit, soyez plus... j'allais dire plus coulant, soyez plus souple, laissez faire les choses, laissez couler l'eau, n'allez pas contrôler tout ce qui est à portée de main, recevez tranquillement des idées, des intuitions, mais ne contrôlez pas sans cesse avec ce mental. Ce mental, il vous met dans une rumination et des projections qui sont d'énergie très basse, d'énergie très noire. Vous êtes votre propre adversaire, bien qu'il y ait pu également y avoir une adversité, je vais dire, dans le monde du travail, c'est ce qu'on me dit là, ça, vous arrivez à le gérer. C'est pas une problématique pour vous. Ce que vous arrivez moins à gérer, c'est savoir qui vous êtes dans la réalité, non pas dans l'illusion du quotidien, mais dans la réalité de l'instant.
Il m'est dit que cette situation vous rend très très malheureux. Vous n'êtes pas bien. À côté, j'ai quand même la carte du désert qui me parle d'une période, une période qui est somme toute assez stérile, où il ne se passe rien. Vous avez certainement des problématiques professionnelles. Pour certains, je vois aussi des problématiques de couple. Ça a fait boule de neige. C'est quelque chose qui est en train de vous embourber. Prenez de la hauteur, les vierges. Élevez-vous. Faites comme si vous vous dissociez de la situation et allez voir au cœur des choses, au cœur des choses, au cœur de ce pilier, il y a une essence, il y a quelque chose qui tient la route. C'est là-dessus que vous devez vous appuyer pour retrouver votre équilibre et votre santé mentale, psychique, en allant chercher au cœur de vous-même, en allant chercher la vie qui est à l'intérieur de vous, non pas le mental, eh bien vous serez sur la voie en écoutant véritablement ce que votre corps vous dit, parce que le corps est un messager de l'âme, eh bien vous allez aller au bout de cette situation, au bout de ce désert, cette situation oppressante où il ne se passe rien, où vous ne trouvez rien pour vous abreuver, rien pour vous nourrir. C'est en allant chercher au bout de cette épreuve que vous trouverez la clé, la solution, celle qui va vous amener à découvrir qui vous êtes véritablement. Et vous sortirez de cette situation malheureuse, de cette situation qui vous opprime, je dirais. En passant cette porte, vous trouverez la solution parce que vous serez sur le chemin de votre vérité. J'ai envie de dire aussi pour certains, avec cette carte et celle-ci, j'ai envie de dire qu'il y a aussi un projet qui est en train de prendre forme. Et ce projet, il a été bridé lui aussi par la situation actuelle, par la pandémie actuelle, les confinements et par toutes ces restrictions sanitaires. Vous étiez sur un élan et c'est comme si vous avez coupé les ailes alors que vous étiez déjà en train de prendre votre envol. Sachez que tout est parfait dans le plan et que cette situation, elle est là pour une bonne raison. Justement, elle vous permet de faire une pause dans votre existence et elle vous permet d'aller de l'avant, mais pas de l'avant de façon réelle, d'avancer, de courir même vers vos objectifs. Non, elle vous porte à stopper dans votre élan pour que vous preniez conscience qu'il n'y a pas que ça dans la vie et qu'il y a d'autres choses qui vont vous permettre d'évoluer, de vous transformer et d'aller vers quelque chose de plus éclatant, de beaucoup plus riche, de beaucoup plus puissant que le quotidien que vous vous étiez fabriqué. D'ailleurs, regardez, les piliers s'effondrent et ils s'effondrent d'une façon soudaine, comme si vous n'y étiez pas préparé. Cette éventualité, elle ne vous avait pas effleuré. En allant vers vous-même, vous retrouverez cet équilibre. Il va falloir vous centrer, revenir à l'essentiel, je l'ai déjà dit, revenir à ce qui peut vous nourrir, que ce soit l'amour dans la famille, que ce soit l'amour de vous-même et ce pardon que vous allez vous accorder. Parce que vous êtes quelqu'un d'assez perfectionniste, quelqu'un d'intransigeant, mais vous l'êtes énormément vis-à-vis de vous-même. Il va falloir être beaucoup plus cool avec vous, véritablement doux, je dirais même. Cette carte de l'eau, elle me parle de quelque chose qu'on laisse filer. On me parle aussi de l'eau qui va nettoyer, de l'eau qui va éclaircir. C'est comme si elle venait nettoyer de la boue et on fait couler de l'eau, de l'eau, de l'eau. Cette eau, elle est là parce que vous en avez besoin. Elle parle aussi d'intuition, elle parle aussi de créativité et elle parle de féminité. Dans votre existence, il semblerait que vous ayez... c'est un peu égotique chez vous. Vous avez cette fierté de dire que vous menez tout de main de maître. Sachez quand même que on tend la corde jusqu'à ce qu'elle se casse lorsqu'on agit comme ça. Là, on vous dit, il va falloir laisser faire les choses, accepter de laisser faire les choses et parfois se pardonner de ne plus y arriver. Parce que lorsque j'ai ces deux cartes, pour moi, il y a quelque chose, je dirais même ces trois cartes, il y a quelque chose de l'ordre de la dépression pour certains. Et cette dépression, elle est profonde, elle est très
profonde. On vous dit de lâcher prise. On vous dit de laisser aller ce qui était du passé. C'est, je vais dire, c'est du passé imparfait. Allez, restez dans le présent pour pouvoir préparer votre futur. Vous êtes là à l'aube de quelque chose. Laissez filer le passé, construisez le présent et soyez entreprenant. Cette carte, elle montre quelqu'un qui est juvénile, qui a envie d'y arriver, qui y met tout son élan, qui y met toute sa joie de vivre et qui est vraiment volontaire, dynamique. Alors, lâcher prise avec les ruminations, avec le mental en berne, lâcher prise avec ce sentiment d'être coincé dans cette situation, accepter, pardonner, tout est parfait, le plan est parfait. Si vous êtes arrêté en ce moment dans vos projets, dans votre évolution, c'est qu'il y a une raison. Cherchez cette raison à l'intérieur de vous et ne vous mettez pas martel en tête, ne vous critiquez pas. Ne critiquez pas les autres, nous sommes tous co-créateurs de notre existence. Cette situation, elle a été aussi créée par vous. Et si vous en êtes malheureux, il y a une part de responsabilité chez vous, comme il y aura une part de responsabilité dans le fait d'avoir franchi cette porte pour avancer, trouver des solutions et vous sortir de cette situation pénible, mais surtout de celle-ci. Parce que ce que je vois là, c'est comme un burn-out, un énorme ras-le-bol. C'est quelque chose qui... Vous combattez vous-même. Et c'est en vous combattant vous-même que vous perdez encore plus d'énergie, que vous perdez votre équilibre et votre santé. On va passer au petit Lenormand et on va voir ce qu'il en est. Est-ce que ça nous confirme la même chose ? Ou non, j'aurais pas dû enlever les cartes, mais tant pis. Allez, petit Lenormand, exactement le même nombre de cartes. Allez, pour nos amis vierges, pour le mois de février. Je sais que ça va à l'encontre de vos facultés d'analyse, de votre logique quotidienne, hein, les vierges. Vous voyez, j'ai la naissance. Cette situation, cet environnement en ce moment, il est propice à une renaissance pour vous. Vous en avez besoin. On a l'aspect financier aussi, la maison. Allez. Alors, donc, carte centrale, on est sur une renaissance, on est sur quelque chose de nouveau, ça rejoint la carte avec le A tout à l'heure, hein, la carte numéro 1, et curieusement, j'ai aussi la carte numéro 1 dans le petit Lenormand. Cette carte nous parle de messages, d'informations qui arrivent, mais comme vous pouvez le voir, nous avons un manège. Ce manège représente la vie qui tourne, cette roue qui tourne, et en plus, les chevaux de bois montent et descendent. La vie, c'est aussi ça. Ça n'est pas quelque chose de linéaire. On a des périodes où on est au top, des périodes où on est down, et puis tout tourne. Et il suffit de suivre le mouvement. Dès lors que vous restez planté comme... je vais vous la remontrer, comme ce pilier, dès lors que vous restez comme ça, vous risquez de casser parce que vous ne suivez pas le mouvement perpétuel de la vie. Dans la vie, tout est en permanence, ça veut dire que tout change en permanence. Et c'est cela qui fait qu'en ce moment, vous êtes assez perdu. Vous avez toutefois des relations qui peuvent vous aider à vous sortir de là et à trouver des solutions dans votre existence. Il y a quand même des coups de semonce, il y a quand même des disputes, il y a le verbe qui tranche, il y a le verbe qui fait mal. Alors peut-être pour certains, c'est que vous avez entendu des choses qui vous ont blessé, et peut-être que pour certains, c'est vous qui êtes trop incisif, sans doute parce que vous n'êtes pas bien dans votre état d'esprit et plutôt dans les chaussettes. Vous avez un peu ce sentiment de dépression. Mais là, on avait cette carte qui nous parle aussi de ces conflits, de ces bagarres. Vous êtes fatigué d'ailleurs de ces bagarres. J'ai envie de vous dire, ça vous épuise hein, quand même ces bagarres. Alors, il y a un problème financier. Un problème financier, vous êtes sans doute dans l'attente de quelque chose, d'un retour peut-être sur investissement, ou
il y a peut-être des disputes entre vous dans le foyer, il y a une problématique au niveau de l'argent. Alors moi j'ai envie de vous dire, rassurez-vous parce que sous l'argent, j'ai quand même le soleil. Le soleil, qu'est-ce que c'est le soleil? C'est le succès, c'est le triomphe et il se trouve à côté de la renaissance. Ce que vous vivez en ce moment est un passage, comment dire, c'est quelque chose de provisoire, mais c'est quelque chose qui va vous apprendre à quitter les masques que vous portiez pour être politiquement, socialement correct. Tout cela est en train de vous transformer intérieurement et quelque part, c'est une chance que cela arrive maintenant dans votre existence. Si cela arrive maintenant dans votre existence, c'est que vous êtes apte à transformer cela. J'ai le foyer, la maison. J'ai envie de vous dire là ce que je perçois et ce qu'on me dit parce que je vois un cœur qui bat. J'ai envie de vous dire que ce foyer là, c'est votre cœur intérieur. On me montre l'image d'un cœur qui ralentissait et qui va repartir de nouveau. C'est comme si vous vous étiez affaibli, que votre lumière intérieure, elle s'était quasiment éteinte et la revoilà qui va flamboyer. On avait aussi la carte de la lumière avec l'oracle de la triade et on retrouve ce soleil, cette lumière avec le petit Lenormand. Allez, je recouvre pour les vierges quelques précisions sur ce mois de février. C'est comme si vous marquiez un coup d'arrêt sur votre chemin. Vous avez un blocage, mais ce blocage est salutaire, on me dit. Regardez, ce que vous portez et ce que vous portiez était trop lourd pour vos épaules. C'était comme cette croix que l'on porte sur le dos. Et vous êtes à l'aube de choix importants dans votre vie. Il va falloir choisir le cœur ou la raison. En choisissant le cœur, vous trouverez paix et sérénité dans votre vie quotidienne. Les choix, regardez, ils arrivent avec les messages. Ils arrivent aussi dans la prise de conscience que la vie, ce que je vous disais, elle est en permanence et qu'elle tourne, et qu'il y a des hauts, des bas et qu'il faut s'adapter. Essayez d'être plus malléable, plus adaptable. C'est un peu compliqué pour quelqu'un qui est comme vous, qui est dans le contrôle permanent. Regardez, en sortant de ce labyrinthe, en sortant de cette confusion, on va dire mentale, eh bien vous trouverez la sérénité. Elle est là, elle est devant vous. Il ne tient qu'à vous de tendre la main et de la prendre pour vous. Certes, vous avez l'impression que ce sont des obstacles insurmontables. Moi, je vous dis, vous avez énormément de ressources et vous pouvez soulever des montagnes. Par rapport au foyer, on a aussi l'arbre. L'arbre nous parle, dans ce cas-là, il va nous parler de santé, il va nous parler de centrage, d'ancrage. Vous avez des tas de vidéos sur YouTube qui vous permettent d'apprendre à vous centrer, à vous ancrer. Vous êtes quelqu'un de très mental, la Vierge, vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui projetait. Sauf que lorsqu'on est dans le mental, on n'est plus dans la réalité de l'instant. On vous demande de lâcher prise et de revenir dans l'instant présent. Vous avez une bonne étoile. Cette bonne étoile, c'est l'espoir qui est là pour vous. Alors, je vous le montre. Ici, je vous parlais de retirer vos masques. Les masques qui ne sont là que pour la société. Voire même, ce masque-là, c'était même un mensonge vis-à-vis de vous-même. Vous pensiez que vous étiez cette personne. Et là, on vous dit, c'est la carte de la mort, c'est la carte de la transformation profonde. Vous devez lâcher qui vous étiez auparavant. Vous renouvelez. Nous avions la carte de la mutation auparavant. Avec les petits oiseaux, on me parle de légèreté et aussi d'amitié, de copains, de copines, d'aller trouver un peu plus de légèreté avec vos relations, de communiquer, de transmettre des messages, des choses un peu frivoles. Sortez du trop conventionnel, sortez de tout ce qui est trop rigide. Regardez. Sur la carte du soleil, il me sort cette carte. Vous êtes en train de sortir de la tempête. Donnez-vous la peine de vous transformer, de souffler sur tous ces nuages. En soufflant, c'est léger. Les nuages vont s'envoler. Et derrière les nuages, il y a quoi? Il y a le soleil. Il y a le succès.
Peut-être que pour certains, c'est un succès professionnel, peut-être que c'est un succès dans leur histoire de couple. En tous les cas, il y a réussite, il y a succès après des épreuves qui ont émaillé votre existence. Allez, on regarde au niveau sentimental ce qu'il en est déjà pour les vierges. Allez, je prends la première. N'écoute pas les autres. Regardez, voilà. N'écoute pas les autres. Alors, pour les couples, ce qui me vient là. Alors, on me reparle de cette carte. De cette carte et de celle-ci. Pour certaines vierges, il y a eu des tensions palpables. Il y a eu... et on a... Hop là. Et on a la pleine lune. Donc la pleine lune, elle était le 28 janvier. Alors, pour celle de janvier, la prochaine, elle est dans pratiquement un mois. Donc fin février. Alors, ce qu'on me dit, c'est que cette pleine lune qui était en Lion, la précédente, elle a été sujette à... elle a provoqué beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, beaucoup de révoltes. Peut-être que dans votre couple, eh ben, ça a été compliqué. Peut-être qu'au sein du travail, ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de tensions, de colère, de coups d'éclat aussi. Et que n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas ce qu'ils peuvent vous dire, ce qui peut être blessant. Il va falloir couper avec ça. Tout à l'heure, je vous disais qu'il allait falloir pardonner les autres, vous pardonner vous-même. Il va falloir faire des choix judicieux, des choix de cœur. En écoutant les autres, vous allez encore ruminer, mentaliser, vous prendre la tête. Arrêtez, la tête, il va falloir la laisser un petit peu et ressentir avec le cœur. On avait la carte de l'eau tout à l'heure, c'est la carte de l'intuition, des perceptions et de l'émotion. Vous avez du mal, hein, les vierges, parfois à parler de vos émotions. En tous les cas, essayez, faites le test. Parlez, dites ce que vous ressentez. N'allez pas agresser l'autre en lui disant « tu m'as fait ça, tu m'as fait ça ». Dites plutôt « je ressens intérieurement, ce que je ressens, c'est ça ». Voilà, on avait la carte du malheur, vous pouvez dire « je me sens malheureux » ou « malheureuse dans cette situation ». Voilà pour les couples, il me semblait qu'il y avait de la tension. Pour les célibataires, ce qu'on me dit, on me dit de me rapprocher de cette carte. Et on me dit de me rapprocher de cette carte et de celle-ci. Parce que là, on me parle de communication par les réseaux. Peut-être certains d'entre vous, célibataires, vous êtes en contact avec des personnes par le biais de, de sites de rencontres. Et faites attention. On vous dit là, faites attention, restez centré, restez lucide. Il y a peut-être de la ruse dans ce qui peut être envoyé dans les messages. Méfiez-vous parce que ils sont... Voilà, méfiez-vous de ceci. La duperie, les masques, les gens peut-être pervers aussi. N'allez pas tomber dans un piège, on me dit. Ça risquerait d'être assez compliqué pour vous. Et en même temps, on me dit, vous risqueriez d'y perdre de l'argent. Méfiez-vous. Méfiez-vous les vierges qui sont célibataires et qui sont en lien avec des personnes par le biais des réseaux sociaux. Attention à bien faire la part des choses. Voilà, voilà. Allez, je vous tire une carte de la petite boîte des accords Toltec pour avoir un dernier message pour vous les vierges. Voilà, sur février. Alors, j'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et je me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Alors, tout à l'heure, je vous disais justement d'être indulgent envers vous-même et je vous disais d'exprimer vos émotions. On est là vraiment dans le cas de ce qui est écrit là. La personne qui est en face de vous, ne regardez pas sa matérialité.
parce qu'elle fait des choses dans la réalité pour faire exactement comme vous, pour être politiquement correcte, socialement correcte et s'intégrer dans une société qui n'est absolument pas réelle et qui est une illusion. Cette société, nous la construisons avec nos pensées, avec nos idées, c'est tout énergétique et vibratoire. Considérez cette personne comme l'âme qu'elle est, considérez qu'elle est essence de la source, essence de cette âme lumineuse, et nous sommes tous les uns les autres reliés à cette source, et nous sommes tous miroirs les uns des autres, et nous sommes l'autre est nous. Sachez reconnaître ceci en l'autre. Sur ce, les vierges, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Ciao, ciao.